tous, nous sommes le 14 septembre, il fait beau, 24 degrés, un beau ciel bleu, avec le soleil qui brille, pourvu que ça dure. Donc j'ai fait le ménage déjà, j'ai aspiré 3 pièces, regardez, merci Helios. Donc moi je vous ai déjà dit, j'ai le Dyson V15, ça fait 3 ans que je l'ai, et j'en suis totalement satisfaite, il est comme au premier jour. Il vit dans 2-2, le petit filtre qu'on peut pas nettoyer à l'eau, je le fais, pas souvent. J'ai aussi installé les boudins anti-froid de chez Temu. Donc ça se sépare en deux les boudins. Et j'ai installé vers ma porte, donc ils sont super bien. Ils sont super bien pour le prix, 1 euro et des bananes. Franchement, géniaux. Géniaux. Au départ, j'ai mis les 2 boudins. J'ai pas vu que ça se séparait en 2. Donc c'est pour ça que je le précise. J'ai dit, ça sert à rien, puisqu'il y a une moitié qui dépasse de la porte. Et c'est là que j'ai vu que ça se séparait en 2. Et ce qui normalement sert à mettre au ras des portes en bas, moi je m'en suis servi dans la porte des toilettes. C'est une vieille fenêtre qui a été réhabilitée, ça a besoin d'un petit coup de peinture. Parce que je peux peut-être pas mettre trop épais, parce qu'elle ferme bien. Juste un peu d'air qui passe. Et j'ai peur que si je mets trop épais de mousse, ça va plus fermer. Donc là, nickel. Regardez la peinture comme c'est mal fait. Et Paperasse Refuge. Paperasse Refuge, j'ai passé des heures et des heures. Regardez le bureau, là c'est rien. C'était pire. Et puis, voilà, Keno qui se balade par terre. Il picore, on va dire. Je sais pas ce qu'il picore, mais il picore. Parfois même, il régurgite sur le tapis. Puis après, il mange ce qu'il a régurgité. Je sais pas pourquoi il fait ça. Enfin. Donc après, voilà, encore un peu de travail. Un petit réconfort. Un panini que j'achète à pré-cuire chez Leclerc. J'ai mis de la tomate et j'ai goûté ce petit truc de miettes de thon à la feta et au basilic. L'évaluation B, donc c'est bien. Très, très bon. Je trouvais que le basilic, je sentais un petit peu la ciboulette, mais non, il n'y a pas de ciboulette dedans, il y a vraiment que du basilic. J'ai enfin effeuillé ma lavande, effeuillé, effleuré, enfin voilà. J'ai enlevé ma lavande des tiges séchées. Et maintenant, je vais la mettre dans des petits sachets, je vais en mettre dans de l'huile que je vais me servir en savonnerie, dans l'huile d'olive pour la savonnerie, puis dans 2 huiles différentes pour mes produits de beauté. Trop top, elles sont super bons. Bonjour à tous. Alors, j'avais envie de vous parler pas longtemps, c'est juste pour vous dire 2-3 petites pensées qui me trottent et qui me trottent la tête. Et puis, je voulais savoir si vous étiez de mon avis. Des choses que je vois en ce moment et qui me paraissent un peu bizarres, que je voyais pas avant, ou alors j'étais pas tombée dessus. Sur YouTube, je suis tombée par hasard, parce que vous savez, YouTube, il vous propose des vidéos comme ça. Aujourd'hui, là, vont m'énerver, je crois. Des vidéos où des nanas, des femmes, c'est des filles, j'ai jamais vu les mecs faire ça, achètent des calendriers de l'Avent, parce que ça y est, ça commence de sortir. C'est vrai que c'est demain, Noël. Et elles ouvrent toutes les cases en vidéo. Et ça fait un nombre de vues phénoménal. Mais c'est quoi ça? Quel intérêt? Bon, j'ai quand même regardé une vidéo parce que je me dis, elle va peut-être dire le but. Il n'y a pas de but en fait. Le but, c'est de vous montrer ce que vous allez avoir tous les jours. Mais je trouve ça complètement dingue. Acheter des calendriers de l'Avent, les ouvrir tous avant. Ça porte malheur, non, d'ouvrir des calendriers de l'Avent avant. Mais bon, ma foi, dites-moi vous ce que vous en pensez. J'avoue que j'ai pas regardé plus de la moitié de la vidéo quand j'ai compris que le but c'était simplement
de vous montrer. On voit mes genoux en premier plan. Non, Valérie, non, mais moi, je ne peux jamais être assise comme il faut. Hein. Je suis toujours assise de travers. Je me repose parce que je suis fatiguée. On a préparé la porte ouverte. Aujourd'hui, on est vendredi 15. Il a fait beau. Il fait pas trop chaud. Enfin, pour moi, je trouve pas qu'il fait trop chaud. Je suis bien. Et du boulot, le boulot habituel, quoi, au refuge, plus la préparation de la porte ouverte. Surtout que j'ai eu qu'une seule personne qui est venue m'aider. Non, deux, parce que et l'autre importante, ouais. Elle a été me faire les courses pour la buvette. Donc ça, c'est top. Mais ça, c'est pareil. Et les gens maintenant, mais c'est... Et quand j'en parle à d'autres personnes qui gèrent de refuges ou d'autres associations, hein, de n'importe quoi, le bénévolat, waouh! En fait, c'est quand ils ont envie, c'est quand ils peuvent. Mais nous, la porte ouverte, c'est là qu'on a besoin de monde. C'est pas quand tu as envie et quand tu peux. Nous, c'est pas possible. On a un calendrier, quoi. C'est pas, tu viens tous les jours, tous les week-ends de l'année, et ce week-end-là, oh, bah non, je peux pas venir. J'ai ça, j'ai ça. Bah oui, merci. Et ces gens-là, tu leur dis, ouais, bah ça craint. Tu sais depuis le début de l'année quel est ce jour-là, la porte ouverte. Bah essaye de t'arranger pour faire des autres trucs à un autre moment, quoi. Ben non, c'est le genre humain est en train de complètement disjoncter, quoi. J'avais pas ça avant, hein. Et des gens de tout âge, hein. Et c'est même pas une histoire d'âge, hein. Et est-ce qu'ils se rendent compte? Mais tu peux pas leur dire en plus que si tu leur dis ouais ça craint machin, eh ben ouais bah, puisque c'est ça, j'y viendrai plus. Euh, Il y en a certains qui viennent quand même chaque semaine emmener un des loulous, un des chiens, balader à l'extérieur et tout. Donc je veux pas euh, faire d'histoire en fait pour peu qu'ils viennent, parce que c'est le chien qui va être incriminé. Pas incriminé, non, puni, voilà. Parce qu'ils viennent plus s'occuper du chien, plus rien. Mais les gens, on se demande s'ils font du bénévolat pour eux ou pour la cause. On se demande. C'est la cause animale en plus. Dire c'est pas un terrain de boule, un terrain de foot. Et des fois, voilà, je me dis les gens, c'est. Et demain, donc c'est la porte ouverte, et je vais devoir me taper le genre humain toute la journée. Donc là, autant vous dire que je vais en avoir une pleine tête. Parce que c'est des journées où je suis sollicitée tout le temps, et où beaucoup me tapent sur les nerfs avec leurs questions idiotes des fois, leurs préjugés, et parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Ah oui, ils sont là. Oh les pauvres derrière leur grille. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. Nous, ils ont des promenades tous les jours, ils sont en liberté dans des prés, ils connaissent jamais la laisse attachée autour du cou toute la journée. Ils connaissent pas la faim chez nous, ils connaissent pas la soif, ils connaissent pas les coups. Avant, ils connaissaient tout ça, souvent, pour la plupart. Ils connaissaient même que ça. Ils connaissaient pas les jouets, ils connaissaient pas la friandise. Et dans la plupart des refuges, le chien apprend à connaître tout ça. Donc, arrêtez de compatir. C'est sûr, ils n'ont pas de famille. Ils nous ont nous, c'est tout. Mais eux, ils sont heureux avec nous. Souvent, ils partent, ils nous regardent d'un air de dire, mais je ne veux pas rester là. Et quand ils reviennent nous voir, souvent, ils sont contents. Euh, pour dire quoi, les gens, c'est... Et plus je vois les gens, moi, plus j'ai envie de vivre toute seule, quoi. J'ai pas envie d'aller vivre au fond d'un bois ou sur une île déserte.
Mais ouais, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi, hein, de toute façon. Je me sens pas unique dans mon genre. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi. Qu'ouvrir les calendriers de l'Avent en vidéo pour faire du buzz, c'est nul. Euh, et puis, les gens qui mettent le j'aime parce qu'ils ont vu un calendrier de l'Avent avant l'heure. Donc, bon, après, des fois, je me dis, Valérie, t'es acariâtre. Voilà. Euh, ça peut peut-être être bien pour des gens qui veulent offrir ce calendrier de l'Avent à quelqu'un de savoir dedans, de savoir quels produits sont dedans. Vous avez vu comme je passe du coq à la cause animale au calendrier de l'Avent quand même. Là-dessus, je suis la reine. Hein. Je suis la reine là-dessus. Donc, bah, demain, la porte ouverte. Donc, on a reçu nos calendriers. Donc, super contente. J'ai une collègue du refuge, elle me dit, oh, tu crois pas que c'est un peu tôt? Et puis, une autre lui répond, bah, t'as qu'à aller faire les magasins, tu vas voir si c'est tôt pour Noël. C'est déjà tout en rayon, pratiquement. Là, ils en ont encore un petit peu d'Halloween, parce que c'est pas encore passé, donc, mais ça commence déjà de mettre du Noël. Hein. Normal, hein, la rentrée, après c'est Noël. C'est pas une période que j'aime bien, Noël. Toutes les fêtes, tout ça, j'ai hâte que ce soit passé, moi. En fait, ça t'oblige parfois à des choses que t'as pas spécialement envie de faire. Et j'ai plus envie de faire des choses que j'ai pas envie de faire. À part faire des cadeaux à mes enfants, le restant, le réveillon encore, parce que c'est le jour où on se met les cadeaux, le réveillon de Noël. Le jour de l'an, ça me gonfle. Ah, ça me gonfle le jour de l'an. Puis encore, maintenant, ça me gonfle moins qu'avant. Avant, je travaillais dans un cabinet médical et les lendemains de jour de l'an et tout, c'était bonjour, meilleurs vœux, bonne année, bonne santé, non-stop, toute la journée. Tu pouvais pas décrocher le téléphone sans que la personne, avant de te dire bonjour, te dise meilleurs vœux. Tu sais même pas qui c'est. Il y a quelqu'un qui ouvrait la porte, meilleurs vœux. Alors bien sûr, tu as obligé de répondre oui, bonne année, bonne santé. Un médecin, pas trop l'avoir bonne la santé, parce que sinon, je lui disais des fois, toi tu dis bonne santé, mais si t'as plus de malade, t'es dans la merde. Bon, enfin, euh, je me disperse comme d'habitude. Donc j'avais envie de vous parler de ça. Des fois, ces trucs-là qui me gonflent. Ouvrir les calendriers de l'Avent avant l'heure. Donc l'intérêt, oui, l'intérêt peut-être de montrer aux gens ce qu'il y a dedans, comme ça quand elles l'achètent, si elles veulent l'offrir à quelqu'un, elles sont sûres qu'à peu près les trois quarts de ce qu'il y a dedans leur plaira. Il faut pas rêver, dans les calendriers de l'Avent, ils font du business. Ils sont là, waouh, vous vous rendez compte, ça vaut tant, ça vaut tant. À les entendre, le calendrier, il est vendu 2 balles, et puis il y en aurait pour 30 balles de trucs dedans. Mais non, c'est tous des produits qui mettent en échantillon ou qui vendent pas et qui collent dans les calendriers de l'Avent. Ils font du business avec, voilà, c'est tout. Ils donnent rien dans les magasins, rien, rien. Ils font du business avec tout. Arrêtez de croire que c'est la super affaire du siècle. Ça aussi, j'ai entendu. Oh là là, c'est presque donné, quoi. T'as payé juste le carton, en fait. Non. Donc, voilà, pour dire ça. Donc, demain, allez, je reviens à la porte ouverte demain, 10 heures du matin, 17 heures. Sachant qu'il y a des gens qui sera dînent à 9 heures et qui sera dînent à 18 heures. Au moment où on finit de préparer et au moment où on est en train de ranger. Bon, quand ils viennent pour faire un don, c'est génial. Quand ils viennent pour une potentielle adoption, c'est génial. Mais des fois, ils viennent pour venir aux zoos, quoi, venir voir. Bon, on les fait rentrer quand même, hein. Même si on n'en peut plus, même si on a eu 50 chiens dans la journée. Parce qu'on en a des chiens, on en a, punaise. Il y en a qui viennent ce jour-là et pensent repartir avec un animal. Donc ils partent, ils vont dans le refuge, ils font leur tour, et puis ils reviennent à l'accueil et ils disent ben moi je voudrais le chien un tel. D'accord? Donc comment ça se passe? Donc je lui explique les frais d'adoption et tout. J'ai eu plusieurs fois ce cas-là. Hein. D'accord. Par contre, j'ai pas de laisse. Vous pouvez me prêter une laisse? Ah ben oui, mais vous l'emmenez pas tout de suite. Ah bon, j'emmène pas tout de suite. Et pourquoi?
Ben, je dis parce qu'il y a un délai de réflexion, il faut qu'on s'entretienne mieux, c'est pas dans une porte ouverte où il y a une tonne de monde qu'on fait partir un animal. Moi, je dois en savoir plus sur vous, et puis je dois savoir à qui je donne mon animal et si vous êtes capable d'avoir cet animal. Donc ça, il y a un autre travail à faire derrière. Oh, ben alors, bon, c'est pas grave, on ira ailleurs. Aller ailleurs. Là maintenant, la plupart des refuges marchent comme ça, hein, parce que je dis pas tous, hein, la plupart. Il y en a encore qui font pas un super job. Mais bon, il faut comprendre qu'ils sont débordés et puis qu'ils se disent, bon, c'est peut-être la bonne personne en face, donc allez, hop, le loulou, il part. Mais comme je dis, maintenant, de toute façon, ils n'ont pas le droit parce que, avec le certificat d'engagement et de connaissance qui a été mis en place par le gouvernement au mois d'octobre, on est obligé de laisser un délai de 7 jours ouvrés, non pas ouvrés, 7 jours francs, avant entre le moment où la personne choisit l'animal et le moment où on l'emmène l'animal. Elle a 6 pages d'un document à lire qui explique ce que c'est qu'un animal, ce que ça coûte, etc., etc. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que ça coûte un animal. Le chat est l'animal gratuit qui coûte rien. Il fait son pipi dehors, il mange 4 croquettes, et puis voilà. Bon, on l'identifie pas, on le stérilise pas, puis quand il est malade, bon, on le laisse crever, hein. Donc, pour dire juste ce blabla, j'avais envie de blablater. Dans un vlog, un petit blabla, ça fait pas de mal, hein. Surtout que cette semaine, j'ai pas spécialement fait grand chose. J'étais plus productive la semaine avant. Et en fait, cette semaine, je me suis beaucoup consacrée à la paperasse du refuge que j'avais en retard. J'ai fait ça dans la semaine. Je me suis rattrapée sur ma paperasse, j'ai encore 2, 3 petits trucs à faire. Mais voilà, j'ai pas pris de vacances depuis longtemps. Je crois que j'ai pris 1 ou 2 jours par-ci par-là, mais en fait si, depuis que je suis emménagée ici au mois de mars. Là j'ai pris une semaine, 10 jours pour mon emménagement. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 6 mois. Là je crois que je vais prendre bientôt une petite semaine. Oui, je crois que j'ai besoin de ça, une petite semaine de vacances pour me remettre à pied, me ressourcer, enlever toutes ces mauvaises choses de l'extérieur qui m'envahissent le cerveau, même si, non, ne vous inquiétez pas, hein, ça m'envahit pas longtemps, hein. Ne vous inquiétez pas que j'ai vite zappé, même si je me dis, putain, mais c'est bon, quoi, arrêtez de délirer du cerveau comme ça. Je parle des gens, hein. Bon, allez, sur ce, la suite. Bonjour. J'ai un peu dit bonjour, mais je vous ai vu déjà avant, mais pour moi, je remets en route. Donc c'est pour ça que je dis bonjour quand même. On a dit jamais trop de bonjour, c'est bien. Des bonjours, j'ai dû en dire une bonne centaine hier. Entre 9h et 10h, on va dire, et 17h et quelques. Hier, c'était la porte ouverte. Donc je suis bien fatiguée aujourd'hui. Mais parce que c'est non-stop, hein. J'ai pas filmé. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'étais toujours interpellée, j'avais pas 5 minutes à moi. Même entre midi et pause repas, c'est mon père qui est arrivé, on était mangé au resto chinois, donc autant vous dire, je vais pas sortir non plus la caméra. Mon père il me dit, qu'est-ce que tu fais? Lui, ça lui passe par-dessus la tête, hein, ces trucs-là. Mon père, c'est quelqu'un déjà très secret qui parle rarement de sa vie privée, alors que sa fille dévoile sa vie privée sur YouTube. Quoique c'est vie privée entre guillemets, hein. On raconte pas tout non plus. Donc il fait beau aujourd'hui. Quand je vois mon vlog précédent, qui était donc dimanche dernier, je suais. Il faisait 35 degrés, je voulais aller à la piscine. Et on a été à la piscine, sauf qu'elles étaient toutes fermées. Donc mon fils était outré. Je me dis, alors le gouvernement qui fait des plans canicules, etc., tout est ok. Pour rafraîchir, tout ça, les piscines toutes fermées. Un dimanche, pleine canicule. Bon, pas grave. Okay. Comme si la semaine on bossait, qu'on avait le temps d'aller se rafraîchir.
Bon, c'est comme ça. Alors, la porte ouverte, nickel. Nickel chrome. Au niveau des dons, moyen. Mais bon, les gens ont pas beaucoup d'argent en ce moment. Ou alors le placent pas au bon endroit. On a eu à peu près 500 euros. Ce qui n'est pas négligeable, hein. Ça me paye... paye la moitié de la facture. Et la moitié, ce mois-ci, la moitié de la facture des croquettes pour chien. Ça me paye aussi 4 ouais, 4,5. Stérilisation de chat. Stérilisation, identification, vaccination, tout le tralala. Donc c'est toujours ça de prix. Voilà. Bon, après, 500 euros, il faut déduire 80 euros d'investissement pour la buvette. Donc ça fait 420 euros exactement. Mais bon, ça c'est pas... voilà. Si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, ben, on espère. Quoi. On croise les doigts. Parce qu'il en faut des sous hein, pour faire tourner un refuge. Hein. On n'a pas d'aide de gouvernement, ou très peu. Ou, quand ils nous ont aidés, mais pour faire des travaux. Ils ne donnent pas d'argent pour payer les ferrettos, les employés, la nourriture. Les communes, ouais, ah, un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Certaines communes qui nous donnent 20 euros. C'est le geste symbolique, on va dire. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Moi, je dis, il n'y a pas de petits sous. Par contre, au niveau des adoptions des chiens, on a battu un record. On a 10 visites prévues pour des chiens dans la semaine. Parce que là, ils sont venus en repérage. En repérage. Ils viennent pour adopter à la base, hein, mais pour nous, c'est du repérage. Pour eux. On n'adopte jamais le jour d'une porte ouverte. C'est toute une préparation, une adoption. Ça se fait pas comme ça. Tiens, bonjour, je suis là. Voilà. Donc, on a fait un premier entretien, un premier contact avec le chien. Certains étaient venus en famille avec l'autre animal de la maison quand ils avaient un autre chien. Donc, c'est bien pour faire le premier contact, comme ça on teste tout le monde et c'est nickel. Ça gagne du temps pour la prochaine étape. Donc la prochaine étape, c'est dans la semaine, un rendez-vous qu'on leur a mis. C'est un rendez-vous d'1 heure minimum. Où là, ils vont... Parce que là, ils ont vu avec moi. Maintenant, ils vont passer avec mon bras droit. Lui, il va avoir une autre vision peut-être, il va poser des autres questions et on se complète en fait tous les deux. Et puis si ça match, si on est d'accord tous les deux sur l'adoption, eh ben non, 7 jours plus tard, l'animal pourra partir avec les gens. Donc hier, j'ai quand même conclu, on a envoyé le certificat d'engagement et de connaissance à 5 personnes pour 5 chiens, parce que c'était des gens que je connaissais à la base, ou des gens avec qui le courant est bien passé et que je me rends bien compte parce qu'ils ont déjà un animal du bon état de santé physique et psychologique de leur animal qu'ils ont en possession depuis une dizaine d'années, on va dire, pour un. Donc là, j'y vais avec un peu plus de confiance. Donc là, on fait vraiment la longue visite tout de suite et puis on envoie le certificat d'engagement et de connaissance. Et dans 1 semaine, ils reviendront avec la partie qu'on approuvera, leur certificat d'engagement et de connaissance, CEC, c'est plus facile, hein, CEC. Et ils partiront avec le loulou, la louloutelle en l'occurrence, c'est une louloute. Donc on est bien content parce que ça a bien marché au niveau des animaux. Bon, c'est souvent les mêmes les derniers arrivés qui s'en vont, hein, les anciens, ils partent moins vite maintenant, les anciens. Pourquoi? Parce que c'est des chiens qui sont habitués chez nous. Et quand il y a des gens qui viennent devant leur grille, ils leur hurlent dessus. Comme s'ils étaient dans leur cour et puis qu'il y avait quelqu'un qui était posté devant leur portail. Voilà. Donc c'est vrai que ça rebute toujours un peu les gens. Ou ils ont la trouille, parce qu'on a des chiens assez trouillous. On a des chiens issus du Covid qui sont jamais sortis. On a des chiens d'élevage qui ont passé leur temps dans une cage à jamais voir personne. Donc c'est vrai que c'est des chiens qui ont peur des gens. Et quand on dit aux gens qu'il va falloir s'investir, mais beaucoup, eh bien, ils aiment les animaux, ils veulent en sauver un, mais ils veulent quand même pas trop en faire non plus.
Donc, c'est beau quand même, c'est beau. Ouais. Je sais pas si vous entendez le bruit là. Il y a un match de foot dans le terrain de foot qui est un peu plus loin, mais ça résonne vachement. Bon, c'est un match de foot amical, ils ne font pas trop de bruit. Hein. Donc, je ne sais pas si on entend. Mais bon, si vous entendez des exclamations, but, coup de sifflet, c'est ça. Donc, j'étais quand même contente parce qu'on a eu quand même un loulou qui a 10 ans, qui est chez nous depuis 4 ans. Ouais, 4 ans à peu près. Ben, il est réservé. Elle repasse dans la semaine, mais elle a dit je suis convaincue. Et c'est une dame très bien. Donc elle repasse quand même dans la semaine parce qu'elle a une petite chienne Westie femelle. Donc il faut quand même qu'on teste avec notre bastos parce qu'on ne sait jamais. Même si avec les femelles il n'y a pas de souci, lui, on ne sait jamais quand même. Donc ben, une belle opération quand même, une belle opération. C'est rigolo qu'on n'avait pas eu d'adoption depuis un certain temps, comme si les gens attendaient la porte ouverte, alors qu'ils peuvent venir quand ils veulent, il suffit qu'ils prennent un rendez-vous. Mais après, peut-être que quand ils voient les publications, les articles de journaux, comme quoi il y a une porte ouverte, ils avaient peut-être l'intention d'adopter un chien depuis un petit moment, puis ils se sont dit, tiens, on va aller voir, c'est l'occasion. Je pense que c'est ça. J'essaie de comprendre des fois le fonctionnement de l'humain. J'ai un peu de mal. Je pense que c'est ça, ouais. Attendre, c'est l'occasion. Voilà, on va voir. Après, j'étais contente parce que c'était quand même, en règle générale, tous des gens qui ont conscience de ce que c'est qu'un animal. Euh, Parfois, on a des portes ouvertes où on a des gens qui arrivent, tiens, on dirait qu'ils se sont perdus, quoi. Qui viennent chercher un chien comme ils viennent chercher un paquet de lessive. On en voit moins quand même parce que chez nous, quand même, on demande une participation financière qui nous aide à nous occuper des suivants. Hein. C'est pas pour nous faire de l'argent, on fait aucun fric, au contraire, on en perd. Euh, Comme on demande une participation financière, ils ont peut-être un peu moins virulents ceux-là. Parce qu'ils en trouvent quand même, hein. Je veux dire, ils en trouvent sur Internet, des particuliers qui font des portées chez eux et qui donnent à droite à gauche, puisque nous on voit ce qui arrive en fourrière. Hein. En fourrière, il arrive des chiens maigres, pas identifiés, sûrement pas vermifugés, sûrement avec aucune éducation, et quand ils se présentent pour dire on a trouvé leur chien, ils ont même pas 20 € pour payer la taxe de fourrière, quoi. Alors, je leur dis, heureusement que votre chien s'est pas fait percuter sur la route, qu'il n'avait pas une patte cassée, parce que une patte cassée, c'est 1000 et quelques euros, hein. Vous les auriez pris où, les sous, pour le soigner? Ah ben, ils seraient débrouillés. Ouais. Ils arrivent, même en se débrouillant, ils n'arrivent pas à trouver 20 €. Enfin bon, donc je m'étale pas sur le sujet parce que ça m'énerve. Donc sinon, ben, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais rester quand même dehors parce que je vais profiter de ça. Je vais couper mes gros tournesols qui sont sur le côté de la maison, là, qui ont des têtes comme ça. Je crois que je vais être obligée de passer côté voie ferrée parce que pas si je vais arriver à les tirer pour les sortir. Ils pèsent vraiment, ils sont lourds. Hein. Et puis je vais les mettre au garage pour qu'ils sèchent. Parce que je vais quand même garder les graines pour les oiseaux du ciel. Euh, je leur donne pas à mes perroquets parce que ils ont déjà ce qu'il faut dans leur mélange de graines. Il y a déjà bien assez de tournesol. Même si je fais toujours attention d'acheter des mélanges de graines où il y en a pas trop, surtout du tournesol noir parce que c'est le plus gras. Et c'est des bonbons pour eux, ils adorent ça. Mais nourrissez vos enfants aux bonbons, vous verrez comment ils vont devenir. Donc c'est bien un petit peu de bonbons, mais pas trop. Donc j'en mets pas dans les mélanges de graines de mes tournesols, de mes mes perroquets. Euh, ouais, je mettrai ça plutôt pour les oiseaux du ciel, et puis je vais garder bien sûr des graines pour les semer l'année prochaine, notamment mes soleils d'automne là qui sont super chouettes. Après je sais pas si quand on ressème la graine, parce que parfois quand on ressème la graine d'un tournesol qui est hybride, on va dire. Ceux-là, c'est des hybrides. Hein. Ils vont ressortir aussi beaux l'année prochaine. Il se peut qu'ils soient plus petits ou voilà. Donc je vais tester, on verra bien. Je vais les mettre de côté comme ça. Si ça marche, ben, j'en aurai tout plein.
Donc là, je les laisse encore un peu mûrir. Il faut que je regarde la météo. Aujourd'hui, normalement, on n'a pas de pluie. Il faut que j'évite de les ramasser quand ils sont mouillés. Il faut bien que je les ramasse quand ça sera moins de 3 jours sans pluie pour... Hier, on a eu un orage. Ah, c'est quelle heure? 4h30. Bon, on va dire presque à une demi-heure, 1 heure de la fermeture du refuge, porte ouverte. Parce qu'on donne des soins du soir à partir de 4h30, 5h. Et un orage fulgurant qu'on s'y attendait pas. Mais bon, on a eu de la chance parce que j'ai eu quelques gouttes le matin en arrivant. J'ai dit, porte ouverte pluvieuse, porte ouverte heureuse. Mais ceux-là, je vais les laisser encore un peu, ceux qui sont, vous voyez, comme celle derrière, parce qu'il me fait encore des fleurs. Donc, même s'il y a des feuilles d'abîmés, tout ça, puis là qu'il n'y a plus, ils sont tout revigorés. Hein. Je me disais c'est la fin, mais non, ils sont tout revigorés. Hein. Ça demande beaucoup d'eau quand même, les tournesols, hein, parce que il faut quand même pas mal les arroser pour qu'ils restent beaux. Enfin, ceux-là, en tout cas. Mais je vais ramasser ceux qui sont sur le côté de la maison. Donc, sur ce, j'arrête ce blabla, et puis on va continuer le vlog. Après l'effort, le réconfort. Tofu. Vous voyez, c'est du tofu, ça. Pas du tofu de chez Bjorg, comme je vous ai montré dans un de mes précédents vlogs. L'espèce de
rouille. Oui, de la drouille. Donc là, j'ai fait du tofu que j'ai acheté chez Espace Fraîcheur. Oui, Espace Fraîcheur, celui-là. Il est déjà un petit peu assaisonné, pimenté. Mais pas beaucoup. J'ai quand même goûté un petit bout, hein, parce que moi j'aime bien un petit peu de piquant, mais pas trop. Donc je vais le faire en façon chili. Donc j'ai pris les tomates de mon jardin, je les ai mis dans mon mini mixeur qui va sur mon robot. Je l'ai mixé, la tomate tout entière, avec les pépins, la peau, il n'y a rien qui reste, hein, c'est tout mixé, nickel. Et j'ai pas du tout centré ma caméra, donc pas du tout. L'important c'est la casserole. Et je suis pas du tout sur la casserole, donc c'est pas grave, on va trouver une parade. Donc j'ai mis mes tomates dans mon tofu que j'ai bien fait griller. Regardez la parade. Là je rajoute, regardez le reflet dans le bol. Je rajoute les haricots rouges. Oui, c'est une nouvelle manière. On a le reflet de la recette. Là je rajoute un peu de piment quand même. Donc j'ai mis mes tomates, hein, toutes crues mixées dedans. J'ai laissé mijoter. Feu moyen, pendant que ça mijote, eh ben, je rajoute mes haricots rouges que j'ai rincés, je rajoute du piment, donc moi c'est du piment doux, je veux pas non plus que ça m'arrache la donc je mets du sel, moi je suis pour régime sans sel, hein. Vous avez vu ma grosseur. Remarque qu'il y a des gens qui sont mecs, qui sont régime sans sel aussi, hein. Il n'y a pas qu'une histoire de taille, hein. Mais attention aussi, je crois. Moi, j'ai pas de problème de rien. Ou alors, je les ignore. Donc là, on voit mieux. Et avec, je me ferai du riz. Sinon, dans mon plan de tour précédent, j'avais oublié de vous montrer mon philodendron brandtianum que j'arrivais jamais à garder, qui est à moitié mort. J'ai mis dans ma petite maison. Il a revécu. Mon alocasia aslani, pareil, quand j'ai déménagé... Il n'a pas aimé le déménagement, il était mort dans la sphène, il a revécu. Et mon Sadapsus Trouble Moonlight, pareil, j'ai peur de le ressortir de la cabane même. Voilà. Et bien sur ce, se termine ce vlog. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.